Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis Laurence Parent, vice-présidente du conseil d'administration de la Société de transport de Montréal. Ce matin, je remplace notre cher président, Eric Allen Caldwell, qui ne pouvait pas être avec nous. Donc, c'est une séance du conseil extraordinaire en date du 14 novembre 2024. Donc, comme à notre habitude, je vous présente mes collègues. En fait, vu qu'on est en ligne, ça va être plus simple si je m'adresse directement à vous. Donc, Monsieur Lemay. Sylvain Lemay, représentant des usagers du transport adapté. Merci, Monsieur de Souza. Alan de Souza, maire de Saint-Laurent. Merci, Monsieur Ouellet. Sylvain Ouellet, conseiller municipal district François Perrault dans l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Paquet-Extension. Merci, Madame Morancy. Oui, bonjour, Catherine Morancy, je suis membre indépendante au conseil d'administration de l'STM. Merci, Madame Lacroix-Perron. Claudia Lacroix-Perron, représentante de la clientèle de 35 ans et moins. Merci, Madame Laroux. Bonjour, Suzanne Laroux, représentante de la clientèle du transport collectif. Merci, Madame Barry. Bonjour à tous et à toutes, Marc-Claude Barry, conseillère d'arrondissement dans Pointe-aux-Trembles, dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Merci, Monsieur Bottarchi. Bonjour, Alex Bottarchi, maire de Dollard-des-Ormeaux. Merci, comme à l'habitude, nous sommes accompagnés de Madame Barisi. Nicole Barisi, secrétaire corporative. Et bien entendu, notre chère directrice générale, Madame Léonard. Marc-Claude Léonard s'occupe de poste de directrice générale à la STM. Bon matin à tous. Merci beaucoup. Alors, je vous cède de nouveau la parole, en fait, Madame Léonard, pour nous expliquer un peu ce matin pourquoi est-ce que nous sommes tous réunis comme ça pour un conseil extraordinaire. Oui, tout à fait. Ce matin, on est là pour prendre acte du dépôt du budget d'exploitation 2025 et du plan d'investissement 2025-2034. En résumé, pour le budget, en fait, on présente un budget à l'équilibre. C'est la première fois depuis la pandémie qu'on réussit à ce temps-ci à présenter un budget à l'équilibre. Il y a eu énormément de travail qui a été fait autant par nos bailleurs de fonds qu'on remercie que par la STM pour être capable d'arriver à l'équilibre de ce budget-là. C'est un budget de 1,8 milliard. Dans lesquels on vient ajouter un 16 millions de réduction des dépenses récurrentes. Et quand on compare ce budget-là avec le budget 2024, c'est une variation de 0,2 %. Donc, la STM respecte son engagement d'avoir des dépenses sous les 3 % dans les prochaines années avec ce budget-là. Fait que je remercie l'ensemble des équipes qui y ont travaillé. Et pour nous, c'est un budget qui, oui, nous permet de garder l'offre de service au même niveau, que ce soit le bus, le transport adapté, le métro. On est bien content de pouvoir maintenir l'offre de service dans le contexte financier difficile, mais c'est loin d'être nos ambitions qu'on a dans notre PSO 2030 parce qu'on souhaite pouvoir faire, c'est bonifier l'offre de service pour avoir plus de fréquences, plus d'attractivité. Et dans ce budget-là, il n'y a que deux postes, là, deux éléments qu'on a accepté de voir varier les dépenses à la hausse. C'est en termes de sentiment de sécurité et en termes d'entretien du train Azur. Donc, ça résume les grands éléments du budget d'exploitation. Pour ce qui est du plan d'investissement, c'est vraiment un plan dans lequel on est venu mettre l'ensemble des besoins qu'on a d'investissement pour les 10 prochaines années. C'est un plan d'investissement qui est à 25,8 milliards, dont 17,7 milliards est pour le maintien d'actifs. C'est clair que la STM a des défis présentement de financement de maintien d'actifs et ça doit être la priorité 1 pour avoir un réseau qui est fiable, sécuritaire et qui va demeurer pérenne dans le temps. Merci beaucoup, Madame Léonard. Un résumé très clair. Et au moment où les documents là, seront disponibles publiquement, c'est une lecture intéressante. Tout le monde le dit à quel point à la SM, nos documents deviennent de plus en plus faciles à lire. Donc, si ça vous intéresse vraiment d'aller un peu plus dans le détail, de bien comprendre les enjeux, je pense que Mme Léonard a bien mis la table. Donc, merci. Merci aussi aux équipes qui ont travaillé sur ces documents-là. Donc, allons-y avec l'article 1, qui est adopté l'ordre du jour de la présente Assemblée extraordinaire du Conseil d'administration de la Société. Donc, c'est proposé par M. de Souza et c'est appuyé par M. Bottarchi. L'article 2, prendre acte du dépôt du budget de la Société de transport de Montréal pour l'exercice financier 2025. Donc, c'est proposé par Mme Barry et appuyé par Mme Laroux.
Finalement, l'article 3, adopter le programme des immobilisations de la Société pour les années 2025 à 2034, intitulé Programme des immobilisations 2025-2034. C'est proposé par M. Ouellet et c'est appuyé par Mme Laroux, ce qui nous mène déjà à la levée de notre assemblée extraordinaire du 14 novembre 2024. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à tous et toutes. Bonne journée. Merci, au revoir.